La plupart des hommes boivent leur café chaque jour. Machinalement. Sans y penser. Une tasse le matin. Parfois une deuxième. Parfois une troisième. C'est un rituel. Un geste banal. Un plaisir presque sacré. Mais ce que peu d'hommes savent, c'est que la manière dont ils consomment le café après 70 ans peut avoir des conséquences bien plus importantes qu'ils ne l'imaginent. Pas seulement sur le sommeil. Pas seulement sur le cœur. Mais sur la prostate, la vessie, la circulation, les hormones, et même sur l'énergie intime. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que de nombreux urologues observent chez leurs patients âgés, et pourquoi de simples ajustements liés au café surprennent énormément les hommes après 70 ans. Ce n'est pas une attaque contre le café. Ce n'est pas une interdiction. C'est une prise de conscience. À 30 ou 40 ans, le corps compense presque tout. Le foie filtre vite. Les reins éliminent efficacement. Le système nerveux s'adapte. Mais après 70 ans, la physiologie change profondément. Le métabolisme ralentit. La sensibilité nerveuse augmente. La vessie devient plus réactive. La prostate est souvent déjà fragilisée. Le sommeil devient plus léger. La circulation est moins fluide. Le problème, c'est que le café agit directement sur tous ces systèmes à la fois. La caféine stimule le système nerveux central. Elle contracte certains muscles lisses. Elle augmente la production d'urine. Elle influence les hormones du stress comme le cortisol. Chez un homme jeune, ces effets sont temporaires. Chez un homme de 70 ans, ils peuvent durer des heures. Et c'est là que commencent les surprises. De nombreux hommes âgés disent « J'urine plus souvent, c'est l'âge ». Pas toujours. La caféine est un diurétique léger mais constant. Elle stimule la vessie et augmente la sensation d'urgence urinaire. Chez les hommes de 70 ans et plus, cela peut provoquer envie pressante, réveil nocturne multiple, sensation de vessie jamais vide, gêne lors des déplacements, peur de sortir trop longtemps. Beaucoup de patients ne font jamais le lien avec leur café du matin. Ou pire, celui de l'après-midi. Un urologue observe souvent que réduire ou modifier la manière de consommer le café améliore la fréquence urinaire en quelques semaines, sans médicaments. Ce n'est pas magique. C'est physiologique. La prostate est une glande sensible. Avec l'âge, elle a tendance à augmenter de volume chez beaucoup d'hommes. Ce phénomène est courant, mais ses symptômes varient énormément. Le café peut aggraver indirectement certains troubles prostatiques. En augmentant la pression sur la vessie. En stimulant les nerfs pelviens. En accentuant l'inflammation locale chez certains profils. Chez certains hommes, cela se traduit par un jet urinaire plus faible. Des démarrages difficiles. Et des arrêts fréquents. Une gêne pelvienne diffuse. Le café n'est pas la cause unique. Mais il peut être un amplificateur silencieux. Avant de continuer, si vous avez plus de 60 ans, ou si vous connaissez un homme concerné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, on parle santé masculine réelle. Sans tabou, sans promesses irréalistes, avec des informations que beaucoup d'hommes découvrent trop tard. Laissez aussi un « je regarde » en commentaire, cela aide énormément la chaîne à continuer ce travail. La caféine provoque une vasoconstriction temporaire. Chez un homme jeune, cela passe inaperçu. Chez un homme plus âgé, dont la circulation est déjà moins optimale, cela peut réduire l'afflux sanguin périphérique, augmenter la sensation de fatigue, et donner une impression de tension interne, et affecter certaines fonctions intimes. Beaucoup d'hommes sont surpris d'apprendre que le moment de consommation du café est parfois plus important que la quantité. Un café tôt le matin pas égal à un café tardif. Un café à jeun pas égal à un café après un repas. Boire du café à jeun stimule fortement le cortisol, l'acidité gastrique, le système nerveux. Chez les hommes âgés, cela peut entraîner fatigue paradoxale, et nervosité matinale, palpitations légères, sensation de faiblesse, inconfort digestif. De nombreux spécialistes recommandent de ne jamais consommer de café avant d'avoir mangé, surtout après 70 ans. Un simple petit déjeuner, même léger, change complètement la réaction du corps. Le sommeil est déjà plus fragile avec l'âge. Le problème, c'est que la caféine peut rester active jusqu'à 8 heures, parfois plus chez les seniors. Résultat, endormissement plus lent, réveil nocturne, sommeil non réparateur, fatigue chronique le lendemain. Et que font beaucoup d'hommes fatigués? Ils boivent encore plus de café.
C'est un cercle vicieux classique. Quand certains hommes modifient simplement et l'heure du café, et la quantité, et le fait de manger avant, et le type de café, plus léger, moins concentré. Il rapporte parfois et moins de réveil nocturne, et moins d'urgence urinaire, une énergie plus stable, un meilleur confort au quotidien, une sensation de contrôle retrouvée. Ce n'est pas une transformation spectaculaire. C'est une amélioration progressive mais réelle. Et surtout, sans médicaments. Un bon spécialiste ne dit jamais « Arrêtez tout ». Il dit plutôt « Observez comment votre corps réagit ». Chaque homme est différent. Mais après 70 ans, continuer à consommer le café exactement comme à 40 ans est souvent une erreur. L'objectif n'est pas de supprimer le plaisir, mais de l'adapter à votre âge. Le café n'est ni un ennemi, ni un miracle. C'est un stimulant puissant, qui doit être respecté, surtout après 70 ans. Changer sa façon de le consommer peut parfois améliorer le confort urinaire, le sommeil, l'énergie, la qualité de vie quotidienne. Sans promesses exagérées, sans discours alarmistes, juste avec du bon sens médical. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, aimez-la pour la soutenir. Partagez-la à un ami, un père ou un proche concerné. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos dédiées à la santé masculine après 60 ans. Écrivez en commentaire. Je fais attention maintenant. Prenez soin de vous. Votre corps vous parle encore. Il suffit parfois de l'écouter différemment.